cet épisode, nous allons créer les attributs de notre entité étudiant, les attributs. Donc, nous allons nous poser la question d'abord, quels sont les attributs qu'un étudiant peut avoir? Un étudiant peut avoir un numéro matricule, peut avoir un nom, un prénom, une filière, un mail. Donc, on va créer ça rapidement. Ici, j'ai créé, pour créer ça, les attributs, nous allons d'abord créer maître, le modificateur d'accès, modificateur d'accès. Après ça, je mets les types de l'attribut. Donc, le matricule, par exemple, lui, c'est un chef de caractère. Du coup, je mets Vacha. Donc, je mets Vacha. Je mets $$ pour mettre le nom de l'attribut. Donc, je mets matricule. Point virgule. Je vais passer là pour le mettre propriété. Pour mettre les propriétés, je fais ça. Donc, les propriétés, je mets là, propriété, je fais et je mets la taille. Donc, la taille du matricule, je mets par exemple 15. Est-ce que c'est non nul? Je mets false par exemple, par défaut. C'est bon, je m'arrête là. Voilà. Donc, j'ai déjà créé matricule. Je vais créer les autres attributs. Du coup, je vais faire copier-coller puisque c'est presque la même chose. Voilà, c'est là que le code est intéressant. Tu n'as pas besoin de beaucoup écrire. Tu écris, tu copies, tu colles, tu remplaces. Donc, je mets le nom. Et je modifie la taille à 50. Je copie ici. Ou je modifie pas le nom. Prénom. Je fais ça et je modifie pour qu'on appelle-t-on la filière. Non, j'évite les caractères spéciaux. La filière. Hop. Et je modifie la taille à 20. Maintenant, vous allez voir que c'est fini. Mais il reste l'ID. Et nous allons préciser, et même préciser que c'est une clé primaire. Donc, j'écris aussi, voilà, l'attribut comme ça. Public. Maintenant, lui n'est pas un vacha. Lui, c'est un entier. Maintenant, pour mettre un entier, je mets un integer et je mets $id. Je commence par mettre les propriétés. C'est souligné en rouge. Ne vous inquiétez pas, on va corriger. Donc, je fais ça. Je mets property. La taille. Lui, je peux le passer à 10. Ok. Je mets ça à true. Je mets le label. Je mets ça false. Et je précise que c'est auto-incrémenté. Donc, je fais auto. Comme ça. Hein. Auto. Voilà. Increment. Auto-increment. Je mets ça à true. C'est bon. Je m'arrête là. Je vais préciser que c'est une clé primaire. Donc, je mets marqué comme ça. Maintenant, integer est souligné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté l'attribut, le type ici du data, des données. Donc, j'ajoute ça, je copier vacha et je vais le nommer ici par integer. Vous allez voir que il va disparaître. Je vais donner un peu d'espace pour que le code soit lisible. Donc, voilà, voilà. Tout est cool. Maintenant, nous allons nous demander comment faire maintenant pour que la migration
soit effectué. Nous allons lancer la migration. Pour lancer la migration, nous allons devoir voir la documentation au niveau de la migration. La migration, ouais, j'étais déjà là. Ils ont dit pour créer une migration, je fais php migrate .fresh. Okay. Et je mets les types, enfin, le nom du fichier. Le nom de notre fichier ici, c'est le nom de l'entité qui est étudiant. Je peux copier, mais on va pas faire ça. Nous allons taper ici notre commande. J'essaie de supprimer tout ce qui est là. Du coup, je vais taper la commande php migrate fresh et je précise étudiant comme le nom de la classe. Maintenant, donc ce que je vais faire là, je valide et m'écris tout. Bam, tout est prêt. Alors je vais visiter la base de données. Je vais actualiser. Et bam, j'ai ça. Voilà, la table étudiant est créée. Tu vois, et tous les attributs sont là. L'idée, matricule, le nom, le prénom et la filière. Et tout est super. OK. Nous allons maintenant continuer dans la prochaine vidéo avec la création des pages, c'est-à-dire les vues, les routes, les contrôleurs. Voilà, avec que l'application soit au top. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas de partager et d'en parler de ton cas à vos amis. Merci. Ciao.